Beaucoup d'anges se rassemblaient autour de moi comme s'ils se préparaient à une catastrophe. Et c'est ainsi que j'ai appris qu'il avait une copine. Bien entendu, j'étais anéanti, complètement. J'ai mis quelques semaines à m'en remettre, mais plus encore, j'avais complètement perdu la foi en eux, aux anges. Je me disais que je m'étais trompé depuis le début, ils n'avaient jamais été le bon et j'étais folle, c'est tout. Les anges savaient que c'est ainsi que je réagirais et ils s'étaient préparés à cette éventualité. Et puis je leur répondais qu'ils s'attendaient à quoi? Quand est-ce que je devais le découvrir? Une fois trop tard et beaucoup trop impliqué? Non, une fois que j'aurais été prête à le découvrir. Quelques mois plus tard, après avoir vécu plusieurs expériences inexplicables qui ont confirmé hors de tout doute qu'il était le bon et qu'il était mon âme jumelle, c'est à ce moment que son profil Facebook m'est tout simplement apparu, avec de nouvelles informations qui auraient eu un effet dévastateur si je les avais apprises plus tôt. Mais maintenant que je savais ce qui se passait et que j'avais confiance en nous, ça ne m'a rien fait du tout. C'était le moment où j'aurais normalement dû apprendre qu'il était en couple. J'aurais beaucoup moins souffert si j'avais laissé les choses aller comme elles devaient être. Durant les mois qui avaient précédé, les anges m'avaient préparé à recevoir ces informations. Ils avaient envoyé des signes 82, desquels je ne pouvais pas douter. Les expériences que j'avais vécues allaient dans le même sens. L'amour inconditionnel au cours de son apprentissage, elle devra, entre autres, apprendre l'amour inconditionnel. Celui qui ne se base pas sur l'apparence physique, ni même sur la personnalité. Il est réellement inconditionnel. Il n'est pas jaloux, il n'est pas rancunier, il n'est pas amer. Plus encore, il n'est pas douloureux. Il lui faut apprendre à surmonter tout cela, car c'est inutile de s'y attarder. Tout ce qui s'est passé, ou qui se passe, n'est ni sa faute ni la sienne. Cela signifie de vouloir le bonheur de son âme jumelle, même si ça signifie qu'elle-même est malheureuse. De savoir son âme jumelle en paix et heureuse comblera. Être heureuse aux dépens du bonheur de l'autre ne sera même pas une option. L'égoïsme n'existe pas dans une relation comme celle-là, et il ne suffit pas de se forcer à penser ainsi, mais réellement, lorsque le changement s'est effectué, ça lui viendra tout naturellement. Les leçons à apprendre pour une, sont aussi valables pour l'autre. Donc parfois, si elles ne sont pas réunies malgré que la flamme jumelle ait retenu tous les apprentissages, c'est peut-être parce que ce n'est pas le cas de sa paire. L'amour inconditionnel, c'est aussi ça, de ne pas lui en vouloir, d'espérer que les leçons soient apprises, pas dans un but égoïste d'être réuni avec elle, mais dans l'idée qu'elle soit en paix. L'aimer inconditionnellement, c'est aussi d'être capable de l'aimer à distance. Peu importe qu'elle soit ensemble ou non, son amour ne s'estompera pas avec le temps et les kilomètres. Et dernièrement, aimer l'autre inconditionnellement, c'est de s'aimer soi-même de la même façon. Si elle souhaite le bonheur de sa paire souhaitera la même chose pour elle et donc, afin de la rendre heureuse, elle se rendra elle-même heureuse. Elle ne vivra plus dans l'attente, elle croquera dans la vie à pleines dents. Ce ne sera jamais dans l'idée de faire un pied de nez à l'autre en lui prouvant qu'elle peut être heureuse sans son âme jumelle 83. Sa véritable nature refait surface lorsqu'elle est en présence de son âme jumelle, c'est plus fort qu'elle, elle n'y pourra rien, la personne qu'elle est tout au fond revient à la surface et il n'existe plus qu'elle. Celle qu'elle prétendait être est aussitôt écartée du chemin. Son âme jumelle voit clair en elle, elle n'a jamais vu cette façade, mais toujours celle qui se cachait derrière. Avec lui, je suis naturellement moi-même, celle que je montre très rarement, même à ma famille. La petite fille qui se cachait si profondément en moi et que je ne savais même pas exister encore, celle que je suis la seule à connaître. Eh bien avec lui, elle ressort naturellement et obligatoirement. Ce n'est même pas envisageable de tenter de la retenir. C'est comme un magnétisme qui oblige cette vraie nature à prendre toute la place et pas seulement avec cette personne, mais avec les autres aussi. Les gestes, la façon de se tenir, ses expressions, plus rien n'est contrôlé par cette façade qu'elle avait choisi de présenter au monde extérieur. C'est une sorte de retrouvaille avec elle-même, puisque sans doute, elle-même ignorait qu'elle avait encore ça en elle.
Toutes ces choses font partie de l'évolution de la flamme jumelle. Lorsqu'elle embarque sur ce chemin, une multitude de réalisations et d'apprentissages viendront changer sa façon d'être et de penser, et ce, tous les jours 84. Et si l'autre âme jumelle est déjà en couple, c'est un sujet que j'aborde puisque, vu les circonstances, il y a de fortes chances que ça se produise et c'est une situation très difficile à vivre autant qu'à comprendre. Les âmes jumelles ne pouvant se rencontrer avant la trentaine, chacune aura eu toute une vie bien avant cette rencontre. Certaines auront des enfants, seront mariées, ou peut-être déjà séparées de leur conjoint, parfois les deux seront en couple. Ce sont toutes des possibilités à envisager. Alors premièrement, l'âme jumelle qui est seule et voit l'autre vivre une relation de couple devra comprendre que sa paire n'est pas nécessairement malheureuse dans sa relation. En fait, ça ne devrait pas être le cas puisque l'état d'esprit doit être optimal pour qu'elle se rencontre. Ce qui aura un effet d'autant plus dévastateur pour celle qui est seule. Celle-ci aura sans aucun doute beaucoup de mal à croire que c'est possible qu'ils soient un jour réunis puisque ça semble très improbable, et de penser que l'autre est heureuse avec quelqu'un d'autre est extrêmement douloureux. Ce qu'elle devra réaliser en premier lieu est que la relation entre son âme jumelle et son partenaire ne se terminera pas de manière hollywoodienne avec le protagoniste qui court vers le héros en lui déclarant son amour pour laisser tomber son ou sa conjointe comme un vieux chiffon. D'ailleurs, elle ne veut pas que ça se passe de cette façon. Elle ne veut pas être la responsable de leur séparation. Il serait tellement plus facile alors de savoir que l'autre est en couple avec quelqu'un de détestable et qui ne mérite pas du tout son amour. Or il lui faudra se résoudre au fait que ce n'est pas le cas, et c'est ainsi qu'elle voudra que ce soit, ultimement. Je m'explique. Lorsque j'ai appris que mon âme jumelle était en couple avec quelqu'un avec qui elle était bien, j'ai demandé à mon ange une raison d'y croire. Car c'est dans un film que l'homme quitte sa femme pour aller avec une parfaite inconnue. Juste une fois, une seule véritable histoire, où ça se serait passé ainsi. J'avais besoin de ça. Alors il m'a guidé vers un forum où j'ai pu y lire des témoignages, d'hommes comme de femmes. Les histoires se ressemblaient toutes en fin de 85. Conte, l'homme était malheureux avec sa femme, une autre est arrivée dans le portrait, il a été tenté. Il a quitté sa femme pour aller avec une nouvelle conquête avec qui la passion était intense. Puis ils ont commencé à se disputer sans cesse, à se laisser, à reprendre, puis se sont laissés pour de bon et l'homme revenait toujours vers son ex-femme en regrettant amèrement sa décision. Et il y avait tout un lot de femmes qui vociféraient toutes les insultes possibles et imaginables contre ces hommes et surtout, contre ces femmes qui avaient détruit leur mariage. Pourquoi est-ce que mon ange m'en faisait lire des histoires comme celle-là? Premièrement, ça n'avait rien à voir avec moi et deuxièmement, je n'avais aucune envie que ça se passe ainsi. Alors il m'a dit de continuer sur le forum suivant. Cette fois c'était très différent comme histoire. Des hommes racontaient comment ils étaient heureux en mariage, avec une femme qui n'avait absolument rien à se reprocher. Certains avaient des enfants, d'autres pas. Et puis un jour, une rencontre est venue complètement bouleverser leur existence. Ils ont rencontré une autre femme. Au début tout allait bien, mais plus le temps passait, plus ils pensaient à elle. Et plus ils pensaient à elle, plus ils se rendaient compte qu'ils n'aimaient plus leur femme. Alors un jour, ils ont pris une décision déchirante et ont quitté leur femme pour suivre leur cœur. Ils étaient aujourd'hui en couple avec cette autre femme depuis des années. Certains depuis plus de 35 ans, et aucun ne regrettait leur décision. C'était une relation harmonieuse et agréable. Tout le monde s'entendait bien d'ailleurs, parce que personne n'avait rien fait de mal. Ça semblait presque trop beau. Mais voilà, il y en avait plusieurs histoires comme celle-là. Les différences entre les premières et les deuxièmes sont flagrantes. Les premières sont marquées par la passion. Leur couple n'allait pas bien, leur femme les négligeait, et ils agissaient sur un coup de tête. Puis ils regrettaient. Nous n'avons pas les idées claires lorsque nous traversons une période difficile et il devient facile de rêver à mieux. Mais lorsque tout va bien et que mieux nous arrive, cette fois nous sommes enclins à prendre une décision réfléchie et que nous ne regretterons pas. Cette vérité s'applique pour toute relation amoureuse,
mais elle est encore plus importante lorsqu'il s'agit d'âmes jumelles. Personne ne rêve du premier scénario, alors pourquoi tout faire pour qu'il se réalise? 86. Pour moi, c'était un sujet d'autant plus délicat puisque c'est quelque chose que j'ai toujours refusé. Tomber amoureuse d'un homme qui n'est pas libre a été absolument hors limite. Moralement, je vivais très mal avec cette idée qui allait contre toutes mes valeurs. Donc pour m'aider, mon ange m'a rappelé un proverbe que ma mère me répétait toujours lorsque j'étais adolescente. Si tu aimes quelqu'un, laisse-le partir. S'il te revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne te revient pas, c'est qu'il ne t'a jamais appartenu. Eh bien laisse-le aller et tu verras qu'il te reviendra. Il t'a toujours appartenu, il n'a jamais été à elle. Celle qui est célibataire devra donc simplement se tenir en retrait et attendre patiemment que les choses se mettent en place d'elles-mêmes, que les anges accomplissent leur miracle. En premier lieu, la flamme jumelle qui est en couple a des choses à vivre avec la personne avec qui elle a sans doute des choses à apprendre et à régler. Elle reviendra vers elle lorsque le moment sera parfait. Avant cela, ce serait prématuré et n'ayant pas vécu ce qu'elle avait à vivre avec l'autre, elle pourrait retourner auprès d'elle ou encore avoir ce besoin de terminer ce qu'il ou elle avait commencé ultimement. Il lui faudra d'ailleurs comprendre que son âme jumelle vit la situation tout aussi difficilement qu'elle, seulement différemment. Elle est avec quelqu'un qu'elle réalise de plus en plus ne plus aimer. Elle cherchera à nier ses sentiments, mais ils seront là malgré tout. Et le fait de serrer quelqu'un d'autre dans ses bras deviendra incroyablement pénible. Viendra un moment où il lui sera devenu difficile de lui dire je t'aime, parce qu'elle saura que c'est faux. Elle aussi s'imaginera sans doute que toute cette histoire d'âme jumelle est dans sa tête. Elle aura ses propres réalisations à faire et elle devra les faire elle-même. Les décisions, les apprentissages et les choix à faire, tout devra venir d'elle. Autrement elle pourrait finir par en vouloir à son âme jumelle de lui avoir dit quoi faire ou quoi décider. Conseil en attendant, quelques conseils pour tous ceux que ça concerne. Évitez, autant que possible bien sûr, d'avoir cette personne dans vos amis Facebook. La dernière chose que vous voulez voir ce sont des photos de votre âme jumelle heureuse avec quelqu'un d'autre, les voir s'écrire des mots doux sur leur mur, etc. Vous avez le droit de vous épargner un tout petit 87. Peut tout de même, avoir la foi est capital dans cette situation, c'est ce qui vous permettra de passer au travers, et dans les moments difficiles, votre ange gardien saura vous réconforter d'une façon ou d'une autre. Comprenez que cette personne est faite pour vous, c'est vrai, mais elle est aussi la seule et unique à en décider. Donc, tant qu'elle ne vous a pas donné son cœur, il ne vous appartient pas et le vôtre ne lui appartient pas non plus. Donc, vivez votre vie le plus normalement possible, comme si elle n'en faisait pas partie car après tout, c'est le cas. Apprenez donc à vivre au jour le jour. Ne pensez pas à ce qui s'en vient car vous l'ignorez alors c'est inutile d'angoisser à ce niveau. Ne pensez pas à ce qui est passé, car c'est terminé alors ça ne sert à rien de déprimer à ce sujet. Aujourd'hui, en 7 heures, en 7 minutes, c'est la seule chose sur laquelle vous avez un peu de contrôle, le présent. Sachez qu'il est possible que cette personne vous aime d'un amour profond, sincère et infini, mais qu'il ait aussi beaucoup d'affection pour la personne avec qui il est en ce moment et avec qui il partage sans doute d'agréables souvenirs. Cela ne change rien à votre destin ni au fait qu'un jour vous serez la seule et unique personne pour elle. Lorsque vous croisez cette personne, ou peut-être même son ou sa conjointe, souriez malgré tout. Feindre aimer cette situation est bien sûr inutile, ce n'est pas ce qui vous est demandé non plus. En fait, il s'agit d'accepter ce qui est, d'avoir confiance en lui comme en vous, et de lui démontrer ainsi que ça va, que vous ne lui mettez aucune pression, ni ne posez aucun ultimatum et que vous ne cherchez pas à le faire sentir coupable de vous faire souffrir. En résumé, vous faites passer ses besoins avant les vôtres. Cela ne veut pas dire de vous oublier et de ne pas vous respecter, mais surtout, ne faites rien, dans le sens, pas de flirt, ou de sous-entendu, ou d'invitation ou quoi que ce soit. Comme je le disais plus haut,
Vous ne voulez pas être responsable de leur rupture et vous ne voulez pas être impliqué dans une relation aussi nocive que celle-là. Si cette personne vous appartient, alors elle vous reviendra tout naturellement et vous n'aurez rien à faire pour cela. Sinon, vous n'aurez pas sur la conscience d'avoir brisé un ménage et le bonheur de quelqu'un. Le jour venu, vous pourrez regarder fièrement en arrière en sachant que vous avez pris les bonnes 88 décisions et que vous ne regrettez rien, que vous n'avez rien à vous reprocher dans cette histoire. Je ne dis pas que ce sera facile, et ça, j'en sais quelque chose, mais ça en vaut la peine 89. La synchronicité. Il faut savoir que lorsqu'il est question d'âmes jumelles, le timing est extrêmement précis et jamais laissé au hasard. Elles entrent dans une période de synchronicité qui peut durer relativement longtemps. Elles la remarqueront par la présence des heures miroirs, des suites de nombres ou encore des nombres identiques tels 111, 222, 333, etc. C'est ainsi que se caractérisent les heureux hasards de leur relation. C'est une suite d'événements planifiés d'avance avec une extrême précision de l'autre côté. L'un ne peut arriver sans l'autre et vice-versa. Et donc elles assisteront à des coïncidences extraordinaires qui n'en sont pas vraiment. Je vais prendre en exemple l'un de mes films favoris, Heureux hasard. Nous avons un couple qui se rencontre, et la jeune femme propose à l'homme de mettre son numéro de téléphone sur un billet d'argent qu'elle échange dans un commerce. Elle lui explique que si elle le retrouve, ce sera l'univers qui les réunit. Elle laissera son numéro à elle dans la couverture du livre qu'elle vient d'acheter et le laissera dans une boutique demain sans lui dire laquelle. Et s'ils sont vraiment faits l'un pour l'autre, ils se retrouveront. Les années passent sans qu'ils ne se revoient. Chacun sont sur le point de se marier à un autre, un peu avant le grand jour, quelque chose leur rappelle cette personne, et ni l'un ni l'autre ne parvient à oublier cette rencontre. Ils vont jusqu'à tenter de se retrouver afin de tirer un trait définitif sur cette histoire, mais sans succès. L'homme entend le nom de la fille partout où il va, il la cherche, mais la manque de peu à chaque fois, et lorsqu'il abandonne finalement, à la veille de son mariage, sa fiancée lui offre son cadeau à l'avance, un livre qu'elle remarque qu'il ouvre toujours dans les boutiques, mais qu'il n'achète jamais. Il n'a pas besoin d'ouvrir celui-ci pour savoir qu'à l'intérieur s'y trouve le numéro de cette fille. Ce n'est qu'un film, mais ça résume très bien la synchronicité. Ce sont des événements qui n'arriveront pas tant et aussi longtemps qu'ils ne seront pas dus pour arriver de la façon dont ils doivent arriver, peu importe à quel point ils tentent de forcer les choses. Des signes, des coïncidences qui, oui, peuvent être aussi frappantes que de recevoir ce livre particulier juste 90 avant de se marier à la mauvaise personne. La synchronicité peut aussi prendre d'autres formes. Lorsqu'il est question d'âmes jumelles, il y aura forcément des coïncidences étonnantes au niveau des dates. Par exemple, leurs enfants sont nés à la même date, ou encore à une date très rapprochée l'une de l'autre. Sa date de fête correspond à celle de votre mère, ou de votre belle-sœur, peut-être même aurez-vous la même date de fête. Quoi qu'il en soit, personne ne sait pourquoi, mais c'est presque inévitable. 91. La séparation inévitable. La séparation est une phase cruciale de l'évolution des amies jumelles. Celles-ci se rencontrent alors qu'elles sont prêtes à ouvrir les yeux, mais elles ne peuvent pas être ensemble tant que cette ouverture ne sera pas complétée et ce processus prend du temps. Il ne peut pas se compléter si elles sont ensemble et envahies par la situation. Elles ne peuvent rien précipiter. C'est tout comme la maturation d'une pomme. Elle grossit jusqu'à avoir besoin de plus de soleil afin de rougir. L'accueillir plus tôt donnera un fruit amer ou du moins beaucoup moins savoureux et certainement moins rouge. De la même façon, les âmes jumelles ont besoin d'évoluer et de maturer afin d'être prêtes pour une relation aussi puissante que celle-ci. Cela ne peut malheureusement se faire en présence de l'autre âme jumelle. En effet, l'énergie de l'autre semble provoquer une sorte de somnolence en elles. Elles évoluent, très certainement, mais pas aussi rapidement qu'elles le font une fois séparées. Alors lorsque survient la séparation, c'est comme si elles embarquaient dans un train express. Les choses déboulées, elles n'ont d'autre choix que de s'adapter, sans pouvoir s'appuyer sur le réconfort de son âme jumelle. Il lui faudra alors faire appel à toutes ses ressources,
toutes ses facultés et tout mettre en œuvre afin de passer à travers. C'est une phase extrêmement difficile et, contrairement à une relation ordinaire, la douleur ne s'estompe pas avec le temps, et l'empire. Il lui faudra s'y faire, elle en a pour un moment dans cette phase. Élever des barricades autour de son cœur est inutile, croyez-moi j'ai essayé. Tenter d'oublier l'autre est aussi inutile,